Nous sommes dans le 3e volet de cet week-end qui avait pour titre « Embarquement immédiat ». Et donc, pour ceux qui nous rejoignent ce matin, il faut que vous compreniez que normalement, les jeunes ont validé déjà 2 étapes quand on s'apprête à voyager. Et si vous avez déjà pris l'avion, vous savez qu'il y a l'étape du passeport. Et nous avons parlé de ce passeport chrétien, de cette rencontre avec le Dieu saint et aimant qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Et ça, c'est là où tout démarre et c'est ce qui scelle notre identité, cette rencontre. Et j'espère que vous avez fait cette rencontre-là. Sinon, je ne peux que vous souhaiter d'échanger avec un chrétien pour comprendre comment est-ce que je peux rencontrer et connaître ce Dieu saint et aimant. Et ensuite, nous avons parlé du billet. En général, si on va dans un aéroport, c'est qu'on s'apprête à partir d'un point de départ vers une provenance, une destination. Et nous avons évoqué ça aussi hier après-midi, en évoquant le fait que ce billet, ce voyage de la vie chrétienne, c'est au travers de ce voyage que Dieu, dans son projet, nous rend, vous et moi, de plus en plus semblables à l'image de Jésus. Vous le savez, on dit parfois que les voyages déforment les valises, mais le voyage de la vie chrétienne cherche à nous transformer. Et nous avons évoqué ça. Et ce matin, nous allons parler d'une 3e étape. Et j'y viens dans quelques instants. Mais juste avant, je voulais vous raconter un souvenir que j'ai et qui illustre ce que nous sommes en train de vivre et ce que nous allons vivre aujourd'hui. C'était l'été 92. Je me trouvais en Belgique avec environ 1000 jeunes à peu près de toute l'Europe. Et pendant une semaine, c'était un peu plus long que notre week-end, Dynamique Jeune, mais c'était exactement le même message. Nous avons eu des rencontres, des temps de chant, des temps de prière, des temps de formation, d'enseignement. Et puis, le vendredi soir, avant notre départ, nous avons eu une grande nuit de prière où nous avons prié pour une multitude de nations, de situations dans le monde. Et c'était vraiment une rencontre extraordinaire que je n'avais jamais vécu ça à l'époque. Et puis, le lendemain matin, je n'oublierai jamais, on était dans un établissement scolaire, un grand lycée en Belgique qui nous accueillait. Et dans la grande cour du lycée, il y avait des dizaines et des dizaines de camionnettes, 8-9 places, des Ford Transit, etc. Et sur chaque camionnette, il y avait une étiquette avec le nom de la ville et le nom du pays où les passagers de cette camionnette allaient se rendre. Et du coup, le samedi matin, après avoir vécu toute cette semaine de formation, un peu comme nous hier, en concentré, nous sommes montés les uns après les autres dans les équipes et nous sommes partis partout en Europe. Et ce matin-là, quand j'ai vécu ça avec tous ces autres jeunes, et moi je suis parti en France avec une équipe de Suédois, de Coréens, etc., j'ai dit, ça, c'est ce que je veux vivre. La mission. Tout d'un coup, j'ai goûté à ce que nous lisons dans le livre des Actes. Et ce matin, j'aimerais vous parler du livre des Actes un petit peu, en tout cas, en tirer quelques principes. Et sans doute, je ne sais pas, c'est un livre qui vous est familier. Il y a des versets très connus et je vais vous lire le plus connu d'entre eux. Mais je vous lis juste Actes 1 et les 8 premiers versets de ce livre. L'homme qui écrit est le même homme qui a écrit l'évangile de Luc. Donc, Luc, en l'occurrence, et les 2 livres, son évangile et le livre des Actes, il les adresse à un destinataire en particulier, et nous en sommes aujourd'hui, nous, les bénéficiaires. Cet homme-là s'appelle Théophile, et voici ce qu'il lui dit. « Cher Théophile, dans mon premier livre, donc l'évangile de Luc, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivant et il leur donna des nombreuses preuves de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours, c'est ce temps entre la Pâque et la Pentecôte, et il leur parla du règne de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé. Car Jean-Baptiste, a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis tout autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Et il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. » L'été 92, tout d'un coup, ce texte-là est devenu réalité.
tout d'un coup, j'ai compris ce que ce livre nous racontait. Ce mouvement où vous et moi, localement, globalement, nous sommes les uns et les autres à partir du moment où nous avons accepté Jésus, décidé d'être son disciple, c'est-à-dire de le suivre, compris ce qu'il a fait à la croix. Et l'équipe Louange nous l'a rappelé, je ne vais pas nécessairement y revenir. Nous sommes concernés par ce que dit ce verset-là. Nous sommes concernés par ces passages. Et j'aimerais juste vous attirer simplement avant de voir en détail ce qui est dit au verset 1 qui m'a profondément troublé lorsque j'avais pris le temps de méditer ça. J'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire. Pourquoi commencer ? J'aurais plutôt été si j'avais été Luc et j'écris à Théophile, j'ai dit je t'ai exposé dans l'évangile tout ce que Jésus a fait et enseigné, et puis maintenant je vais t'exposer tout ce que l'Église va faire. Mais très intentionnellement, ce n'est absolument pas comme ça que Luc parle. Il dit, je t'ai exposé ce que Jésus a commencé à faire, a commencé à enseigner. Sous-entendu, je vais maintenant t'exposer ce que Jésus a continué à faire en son Église, en ses disciples. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas Jésus a fait ça, à nous de jouer maintenant, à nous de faire. Ce que Jésus a fait, et il l'a bien fait, mais c'est ce qu'il a commencé. Alors certes, il a dit à la croix, tout est accompli. Et dans ce sens-là, l'acte de salut par lequel vous et moi nous pouvons être réconciliés avec Dieu, il est définitivement accompli. Il n'y a rien à y rajouter. Mais maintenant, il y a une nouvelle étape, il y a une nouvelle mission, et c'est la nôtre, et c'est toujours Jésus qui est en train de la faire. Et pour la faire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donner le Saint-Esprit, et nous allons y venir dans quelques instants. Mais c'est important de comprendre, si vous voulez peut-être pour l'illustrer, c'est un peu comme si un scientifique, tout d'un coup, découvre un vaccin. Ça, c'est la découverte, c'est le remède. Mais s'il y a découverte de vaccin et qu'il n'y a pas campagne de vaccination derrière, sa découverte reste relativement stérile et inutile. Mais s'il y a campagne de vaccination sans découverte réellement d'un vaccin, il y a supercherie. À la croix, à Pâques, nous avons, le mot est petit, mais le vaccin spirituel à tous les maux de l'humanité. Nous sommes en campagne de vaccination. Nous sommes en campagne de partage d'une bonne nouvelle que la maladie, le cancer du péché qui nous a tous habités dès notre naissance et qui habite encore tellement de nos concitoyens, peut être guéri. Nous sommes en campagne. Et c'est le livre des Actes qui nous décrit tout cela. Alors on a parlé du passeport, on a parlé du billet. Ce matin, j'aimerais vous parler des bagages. J'utilise souvent l'expression quand on part en voyage mission, les amis, on voyage léger. Pourquoi ? Parce que par expérience, et peut-être vous connaissez, vous êtes déjà sans doute retrouvés des fois dans ces situations-là où vous embarquez, et par la foi, vous savez très bien que vos valises sont extrêmement lourdes, mais vous imaginez que peut-être ils vont laisser passer. Que peut-être ils vont faire un excès. Après tout, c'est quoi, mais 2-3 kilos de plus par rapport à un avion de plusieurs milliers de tonnes. Et là, vous trouvez sur cette hôtesse rigoureuse, scrupuleuse, qui ne fait qu'en son travail, et elle pèse vos bagages, et il fait 27, et vous avez le droit à 23. Et là, devant tout le monde, vous devez ouvrir votre valise et vider le superflu. Alors, il y a déjà ça, et puis en plus, maintenant, si vous avez pris l'avion récemment, il y a tous ces contrôles et ces radars, avec tout ce que vous n'avez pas le droit, tout d'un coup, avec un tube de dentifrice, vous devenez l'ennemi public numéro 1, et du coup, les bagages. Voyager léger. Alors de quel bagage nous parlons ? Je ne vais pas aller rentrer dans les détails, mais il y a quand même 3 principaux bagages qui peuvent rapidement nous alourdir et considérablement freiner notre marche. C'est le bagage de la peur, c'est le bagage du péché toléré et c'est le bagage du matérialisme. Ce sont 3 bagages qui peuvent considérablement. Le bagage de la peur, c'est que quelque part, il y a une dimension de pas de foi lorsqu'on entre dans cette vie que Jésus nous invite à vivre. Parce qu'il y a une foule d'inconnus. Il y a des promesses, mais il y a un ensemble de choses que l'on ne maîtrise pas. Et en fait, bien souvent, c'est là où se joue notre peur. C'est que nous aimons contrôler notre vie. Même si on est honnête, on réalise qu'on ne contrôle pas grand-chose. Mais au moins, on a un sentiment de maîtrise. Et lorsqu'on entre dans le projet de Dieu, on abandonne entre ses mains ce contrôle-là. Et ça nous fait peur. Ça nous fait peur parce que nous ne sommes pas habitués. Nous aimons prévoir.
Mais pour avancer dans la vie chrétienne, nous devons grandir dans cette confiance. Et on se débarrasse du bagage de la peur par la confiance. Le Seigneur a vraiment accompli une révolution dans mon cœur en méditant et en mémorisant le psaume 23. Et pendant toute une année, je me suis mémorisé plusieurs fois par jour, je le récitais en permanence, et maintenant il vient dans mon sommeil, il vient constamment, ce psaume 23. Et si vous connaissez la première parole du psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est une chose de le savoir, mais c'est une autre chose d'en être tellement imprégné que quand vient tout d'un coup ces choses qui vous font peur demain, est-ce que le Seigneur va penser à tous mes besoins vraiment ? Dire, Seigneur, tu es mon berger. Tu es bon, tu es bienveillant, tu me connais, je ne manquerai de rien. Le deuxième bagage, c'est celui du péché toléré. C'est ce petit superflu qu'on veut prendre et qu'on espère qu'il va passer la douane. Mais ce petit superflu, il peut vous causer de graves problèmes à la douane. Nous devons apprendre à pratiquer la repentance immédiate. Le fondateur de la mission avec qui je travaillais à OM, George Vivian, nous disait toujours en anglais « Be quick to repent ». Soyez rapide à vous repentir. Pourquoi ? Parce que ce que nous dit la Bible, ce n'est pas que nous n'allons jamais pécher. Ce que nous dit la Bible, c'est quoi faire dès que nous avons pris conscience que nous avons péché. Et c'est toute la différence. Il est inévitable que nous luttions encore et que nous sommes en progression et que donc nous commettons des erreurs en pensée, en acte, en parole. La question, ce n'est pas est-ce qu'il va m'arriver dans cette semaine de mal réagir à un moment ou l'autre en famille ou vis-à-vis de quoi que ce soit. La question, c'est qu'est-ce que je vais faire quand ça va m'arriver ? Me morfondre ? M'apitoyer sur mon sort ? Me dire je suis vraiment qu'un nul avec tout ce qu'ils m'ont dit le week-end dernier à Dynamique Jeune, à peine arrivé le mercredi, je recommence. Ou est-ce que je vais être rapide à dire « Seigneur, je veux suivre, je veux marcher avec toi, je suis un disciple, je veux apprendre, je me suis planté là, je te demande pardon, lave-moi et aide, donne-moi la volonté de remarcher avec toi. » Soyez rapide à vous débarrasser. Pourquoi ? Parce que si vous ne savez pas faire ça, et c'est le cas de la plupart des chrétiens que je rencontre, vous vous encombrez. Et c'est un tuyau dans la poche, un tuyau dans l'autre, et de plus en plus, et ça donne des chrétiens qui sont comme ça. Et quand ils témoignent de Jésus, la dernière chose que vous avez envie, c'est de leur ressembler. Parce qu'ils portent encore tous leurs péchés, en fait. Tous leurs bagages sont encore là parce qu'ils n'ont jamais appris, mémorisé le psaume 32. Tant que je taisais ma faute, je gémissais. Je gémissais. Ta main s'appesantissait sur moi. Je t'ai avoué mes fautes, tu m'as délivré. C'est le miracle de la vie chrétienne. C'est que quand on joue franc jeu avec Dieu, il adore ça. Les jeunes, on a vu hier avec Simon. Qu'est-ce qu'a dit Simon ? Quand Jésus vient dans sa vie et accomplit un miracle, « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Que dit Jésus ? « Ah bon, je ne savais pas. Bon, désolé, je vais prendre un autre. » Non. Quand on a cette transparence, cette authenticité, « Seigneur, pardon. » Jésus sait qu'il vient de rencontrer quelqu'un de vrai. Et dire, je sais, maintenant laisse-moi marcher avec toi et te transformer, etc. Soyons, mes amis, rapides à nous débarrasser du péché que nous pouvons tolérer. Le bagage du matérialisme. Alors là, c'est vrai que quand on fait nos valises, on se rend compte de tout ce que l'on veut emmener. Et apparemment, mesdames, vous avez un plus grand problème que nous sur la quantité de choses que vous avez à emmener. Mais sans rentrer dans les détails et sans vouloir, pour beaucoup d'entre nous qui sommes allés en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'inévitablement, une des grandes leçons que nous apprenons, c'est que qu'est-ce que nos vies sont encombrées. Parce que tout d'un coup, vous découvrez d'autres réalités. Vous allez dans un magasin et il y a un type de shampoing. Il y a peut-être un ou deux modèles. Et puis tout d'un coup, vous arrivez à votre Carrefour. Enfin, je ne sais pas quel magasin ici il y a, mais à Ponto, il y a un Carrefour. Et le rayon shampoing. Mesdames, je ne sais pas ce que vous faites avec vos cheveux, mais il faut que vous m'expliquiez. Un jour, mes filles m'ont dit « Papa, tu peux nous acheter un type de shampoing ?» Je n'avais jamais vu les mots. Lotion, rinçage, je ne sais pas quoi. Mais j'ai dû demander à quelqu'un. Demoiselle, je vais trouver assez facilement. En plus, elle m'avait envoyé la photo. Mais le rayon faisait... c'est un Carrefour Planète, là.
Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça, etc. Et donc, bien sûr, on est dedans, donc on baigne dedans. Le problème, c'est que, pris dedans et ça multiplié par tous les autres domaines de nos vies, nous amassons. Et puis, on a dit, maintenant, j'ai pas assez, et puis j'ai encore moins pour la mission. Nous devons apprendre à voyager léger. Au cas où vous ne le savez pas, nous n'allons rien emporter. C'est rigolo parce qu'il y a quelques années, vous savez, avec le mode de la Reine des Neiges, j'ai pensé à ça quand j'ai entendu Vide-Grenier avec la Reine des Neiges. J'ai 3 filles, enfin surtout la petite dernière, c'était sa génération. Bon, il a fallu céder un petit peu. Mais alors, ce qui était très marrant, c'est que le dernier Vide-Grenier de la ville, vous avez retrouvé tous les trucs des Reines des Neiges que nous, les parents, on a été forcés d'acheter sous toutes les panoplies il y a 2-3 ans quand c'était la grande mode. Et tout d'un coup, vous retrouvez tout ça. J'ai dit, en fait, on aurait dû attendre 3 ans, ma chérie. On aurait pu tout lui acheter la panoplie. C'est même pas 10% du prix qu'on a payé. Voyageons léger, mes amis. Voyageons léger. Deuxième principe, si on veut embarquer, c'est ne pas oublier que le pilote, c'est le Saint-Esprit dans la mission. C'est une des choses les plus évidentes du livre des Actes, et c'est quand même très intéressant, et je l'ai soulevé un tout petit peu hier, c'est que nous avons ces disciples qui ont clairement accepté leur Seigneur, qui sont clairement les témoins de son enseignement, qui sont les témoins de sa mort et de sa résurrection. Il nous l'a dit, il leur est apparu, il leur a donné de nombreuses preuves. Ils savent l'enseignement, ils savent la bonne nouvelle maintenant, et pourtant, Jésus a une recommandation très claire sur laquelle il insiste, vous ne quittez pas Jérusalem. Vous ne partez pas encore, vous ne commencez rien sans ou avant que la puissance du Saint-Esprit, celui qui va être moi en vous, ne descende sur vous. Vous en avez besoin. Pourquoi ? Parce qu'à nouvelle mission, nouvelle puissance, nouvelle présence. J'ai compris ça un jour, je ne suis pas un fan. Hier, j'ai découvert qu'il y avait qui étaient fans de PlayStation et de Nintendo. Moi, j'ai cédé qu'un seul jeu, et c'est la vérité, je ne suis vraiment pas doué, mais je suis né au Mans, et j'ai grandi dans la ville du Mans, donc nous, c'est les voitures. Et il y avait un jour, mes filles m'avaient fait voir un jeu qui s'appelait Beach Buggy. Je ne sais pas si vous connaissez les gars. Bon, c'est juste un espèce de buggy, et on doit faire des courses, et bien sûr, pas avoir d'accident, et puis aller plus vite. Mais alors, le principe, c'est qu'en fait, si vous réussissez plusieurs courses, vous pouvez optimiser votre buggy. Il devient un peu plus perfectionné au niveau motricité, au niveau adhérence sur la neige, etc. Et vous passez d'un monde comme ça. Et au fur et à mesure, vous vous retrouvez, au fil des mondes que vous franchissez, un buggy. Pourquoi ? Parce qu'à chaque nouvelle étape, nouvelle puissance, nouvel équipement. Et là, les apôtres, qui ont tout l'enseignement, qui ont toute la théorie, ont maintenant besoin d'être revêtus, et nous aussi, par définition, avons besoin d'être revêtus pour cette mission. Et nous n'allons pas puiser en nous les forces. Nous n'allons pas puiser simplement dans nos connaissances. Nous avons besoin, vous et moi, d'être aussi revêtus de cette puissance. Et c'est ce qui va se passer dans ce jour historique de la Pentecôte. Et le grand drame avec la Pentecôte, c'est que parfois, je rencontre des chrétiens qui sont beaucoup plus au courant des controverses sur ce que cet événement, sur ce que ce mouvement-là a pu donner, que les promesses essentielles. Et j'aimerais juste vous rappeler les vérités et les fruits essentiels de ce qu'est ce jour historique dans l'Église et qui a eu de multiples échos jusqu'à nous aujourd'hui. Quels sont les fruits de la descente du Saint-Esprit dans l'Église et qui devrait avoir en nous ? Le Saint-Esprit nous est donné pour être ses témoins. Vous serez mes témoins. Il ne nous est pas donné pour qu'on se sente bien, nécessairement. Il ne nous est pas donné pour qu'on puisse se vanter de ce que ça fait en nous. Il nous est donné pour que vous et moi, nous soyons des témoins beaucoup plus confiants, beaucoup plus puissants dans notre témoignage. Il est celui qui, en toi, en moi, va permettre cet après-midi, quand tu parleras avec des amis, qu'ils n'entendent pas juste toi et moi en train de parler des paroles d'hommes, mais qu'ils puissent ressentir l'amour de Dieu. Sans l'Esprit Saint en toi et en moi, nous ne pouvons pas aller. Nous allons embêter les gens cet après-midi dans les rues de Toulouse. Alors que par l'Esprit Saint, toi et moi devenons ses témoins. Pas nos propres témoins, pas les témoins d'une église, mais ses témoins, Jésus. Nous devenons Jésus, dans une certaine mesure, pour nos concitoyens. Et c'est à cela. Et pour cela, vous imaginez notre besoin de puissance et notre besoin de prière. C'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui répond et qui exauce les prières. Et j'aimerais juste vous donner un témoignage qui va vous encourager pour tous ceux d'entre vous qui vous intéressez à Wolo. Je ne veux pas nommer la personne parce que sa situation est complexe dans le pays, mais un témoignage pour vous encourager sur ce que le Saint-Esprit fait lorsque les chrétiens prennent au sérieux le témoignage et la prière.
C'était au mois de février, à peu près fin janvier, début février, nous avions une semaine de jeûne et prière pendant toute la semaine. Et le lundi, Benjamin, ce missionnaire qui est donc à Wolo, qui travaille parmi un peuple Djoula intégralement musulman, nous envoie un petit email l'après-midi et me dit « Manu, priez pour », et il me cite 3 noms de personnes, dont un jeune homme. À 9h30, lors de la réunion de prière, je prends ce sujet de prière-là, et à tous mes frères, je dis « Maintenant, on va prier pour 3 personnes à Wolo, et on va demander que le Seigneur les touche ». Il était 9h30 quand on a prié pour ce sujet-là. Le lendemain, Benjamin me téléphone et me dit « Manu, tu ne vas jamais croire ce qui s'est passé. » À 22h, une demi-heure après que nous ayons prié, l'un de ces 3 jeunes hommes est venu dire « J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. » Maintenant, nous sommes dans un contexte 100% musulman. À partir du moment où ce jeune homme-là a pris cette décision, le lendemain, il a cessé d'aller à la mosquée, forcément. Mais aussitôt qu'il n'est plus allé à la mosquée, sa famille a compris la décision qu'il venait de prendre. Pendant toute la semaine, nous avons continué à prier pour lui, pour que le Seigneur le fortifie, l'encourage. On se doutait bien que ça n'allait pas être facile. Le jeudi, on a eu de nouveau un temps où on sentait qu'il fallait vraiment prier énormément pour lui. Ce que nous ne savions pas, c'est que le jeudi soir, quand nous prions pour lui, les membres de sa belle famille étaient réunis avec un sorcier pour le faire mourir. Et que pendant qu'ils ont commencé à faire ça, une des dames a perdu connaissance. Les gens ont paniqué, ils sont allés voir un autre sorcier. Il a dit, qu'est-ce qui se passe, etc. Et le sorcier lui-même leur a dit, vous êtes en train de vouloir du mal à une personne de votre famille. Vous devez arrêter tout de suite, car il est plus puissant que vous. Si vous continuez comme ça, vous mourrez les uns après les autres. Et le samedi, ils l'ont convoqué. Et lui, il pensait qu'ils allaient sans doute lui remonter les bretelles parce qu'il était devenu chrétien. Et les anciens de sa famille lui ont demandé pardon et lui ont dit « Surtout ne te venge pas, surtout ne nous fais pas de mal ». Et lui, il a pleuré, il a dit « Mais j'ai jamais voulu vous faire du mal, je crois en Jésus-Christ et j'ai jamais eu l'intention de me venger, bien sûr que je vous pardonne ». Mais voilà ce que Dieu peut faire lorsqu'une église prend au sérieux la vie de prière. J'espère que vous allez aux réunions de prière de votre église, les amis. J'espère que nous sommes conscients, c'est l'un des plus grands combats pour nous peut-être occidentaux, qui sommes assez naturellement confiants dans nos raisonnements, dans notre intelligence, mais si nous avons bel et bien compris que les apôtres ne pouvaient rien faire sans que le Saint-Esprit ne vienne en eux, ça veut donc dire que nous aussi, nous ne pouvons rien faire à moins de le faire par l'Esprit. Je ne peux convertir personne de mon propre chef. Je peux lui parler, mais c'est tout. Nous avons besoin. Un deuxième signe de la présence de l'Esprit Saint, c'est une pureté et une sainteté nouvelle. Nous ne devons jamais oublier, mes amis, que l'Esprit Saint est l'Esprit Saint. Que lorsque la Bible parle qu'il est comme un feu dévorant, ce n'est pas toujours une image. Rappelez-vous Ananias et Saphira. Rappelez-vous certains épisodes dans l'Ancien Testament. Dieu est un Dieu saint. Rappelez-vous ce que Paul dira dans les Corinthiens. Attention à la manière dont vous prenez le repas du Seigneur. Certains d'entre vous, vous êtes tombés malades ou vous êtes morts. Dieu n'est pas moins saint au XXIe siècle qu'au temps du 1er siècle, mes amis. L'Esprit est saint, ce qui veut dire que non pas que nous méritons tout cela parce que nous devenons parfaits, mais que lorsque nous constatons nos erreurs, lorsque nous faisons point et nous nous examinons lors du repas du Seigneur, nous devrions être conscients et si besoin, rougir et nous repentir. Seigneur, je te demande pardon pour mon compromis avec l'immoralité, pour mon compromis avec la colère, pour mon manque de pratique du pardon, etc. Dieu est saint, mes amis. Nous avons évoqué hier avec les jeunes la grande différence entre être chrétien et être disciple. Aujourd'hui, au tout début, il n'y en avait aucune. Ce sont les disciples qu'on a appelés chrétiens. Mais malheureusement, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une grande différence. Ça m'est arrivé de dire à des membres de mon église, s'il te plaît, ne dis pas à tes collègues que tu viens dans mon église. C'était pour le taquiner. Mais c'était pour lui envoyer un message clair. Et il n'est pas normal que tu dises à tout le monde, tes collègues, que tu es chrétien, et que moi, je dois venir te sortir de garde à vue. Donc, soit tu vis une vie de disciple, soit tu vis, mais tu choisis ton camp. Je ne te demande pas d'être parfait, je te demande d'être cohérent. Et nous avons besoin de cohérence dans nos vies chrétiennes, pas la perfection, c'est Christ qui l'accomplit, mais de cohérence. Et si besoin est, nous avons besoin de repentance. Troisième fruit, c'est l'unité entre chrétiens et l'affection fraternelle.
un des fruits de l'esprit, c'est cet amour. Et c'est ce qu'on a vécu en partageant cette expérience missionnaire. Nous ne connaissions pas du tout notre église. Et en l'espace de quelques instants, et ça c'est le miracle de la vie chrétienne, on se rencontre, on ne se connaît pas. Parfois on est de cultures différentes. Dans notre église, on a 47 pays différents. Je n'explique pas des fois la cacophonie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à cause de ce lien de l'Esprit Saint, très rapidement, il y a cet amour, cette affection fraternelle. Là où l'Esprit Saint est, il y a l'amour. S'il n'y a pas l'amour, vous pouvez déclarer tous les dons que vous pouvez imaginer, c'est autre chose que l'Esprit Saint. Parce que là où il y a le véritable Esprit Saint, il y a l'amour, mes amis. Et le quatrième, c'est un élan missionnaire, et c'est ce qu'on voit dans tout le livre des Actes, avec ce mouvement de Jérusalem à la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Peu à peu, ce mouvement qui avance. Une église est forcément en mouvement. Elle se développe, elle se coordonne, elle s'organise localement, mais une église, elle ne peut pas être contenue. Elle est en mouvement, et c'est ce que nous voyons, et c'est ce que nous allons encore vivre ensemble. Embarquer avec le Saint-Esprit pour pilote. Et mon troisième et dernier point, embarquer ensemble. Je n'ai pas du tout encore eu l'occasion de l'aborder depuis hier, mais c'est extrêmement important de réaliser que tout ce que j'ai pu dire aux jeunes hier ou à vous ce matin, nous ne sommes pas appelés à faire tout cela tout seuls. La bonne nouvelle que nous partageons est aussi une nouvelle qui se traduit par des nouvelles relations. Quel est ce qui suit immédiatement l'événement de la Pentecôte ? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont remplis de l'Esprit et que Pierre prêche ? Qu'est-ce qui arrive ? Quelqu'un a une idée ? Déjà, oui, combien de personnes ? 3000 personnes. Et aussitôt après, en acte 2, lisez acte 2, 41-47, tous les ans, les membres de mon église sont obligés de m'entendre prêcher au moins une fois sur ce passage-là. Je veux qu'ils me le connaissent par cœur. Acte 2, 41. Dès lors, ils s'attachaient à écouter l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, à prier ensemble. Vous avez 3000 personnes qui, dans leur cœur, individuellement, répondent à ce message de la bonne nouvelle que Pierre vient de leur prêcher. Mais aussitôt, la conséquence de tout cela, ce sont des nouvelles relations. Pourquoi ? Parce que le projet de Dieu, c'est une nouvelle humanité. Lisez Éphésiens. Dans Éphésiens, Paul décrit comment, grâce à l'évangile, la barrière, le mur qu'il y avait entre juifs et non-juifs, c'est-à-dire entre tous les hommes, il a explosé, il a sauté ce mur. Chaque fois que je rencontre quelqu'un qui n'est pas on n'a pas cette nationalité, ce matin j'ai rencontré un Albanais. On n'a pas d'Albanais à Ponto, nous. Donc je ne sais pas où est le frère qui est d'Albanais, il faut que tu viennes à Ponto. Mais dès que je rencontre quelqu'un qui n'est pas de nation, je dis, il nous manque le Soudan. Récemment, on avait 2 Soudans au culte et je leur dis, il nous manque le Soudan dans notre église. Pourquoi je leur dis ça ? Parce qu'au ciel, il nous a dit qu'il y aura des gens de tous les peuples, de toutes les ethnies. Il nous faut des Soudanais. Il nous faut. Nous voulons être un petit prototype de ce qui nous attend au ciel. Et tel genre gagné qui est une nationalité. Et pourquoi ? Je veux qu'ils sachent que Dieu est le Dieu de tous les peuples. Que Jésus est mort pour tous les peuples. Et du coup, ce que nous sommes appelés à vivre, mes amis, et à offrir, c'est non seulement le message, et là, dans le partage, dans l'annonce, mais c'est aussi un message de nouvelles relations ensemble. Jésus a dit, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, vous serez réellement reconnus comme mes disciples. Ma femme est coréenne et en 2002, nous sommes allés pour la toute première fois en Corée du Sud. Et j'avais beau avoir commencé à apprendre le coréen, je ne le maîtrisais pas à l'époque. Et lorsque j'entendais les messages, etc., j'étais vraiment surpris parce qu'il y avait un mot qui revenait constamment. J'entendais du ouri, 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 peu ceci, ouri, peu... Et j'ai fini par dire à la fin, c'est quoi ce ouri ? Et il y a une personne dans votre église qui sait, vous avez une coréanophone, Joyce, où tu es ? Ouri, qu'est-ce que veut dire Ouri, Joyce ? Nous. Nous. Et dans les messages, c'était toujours nous. Et tu vois que j'ai dit, mais pourquoi ils insistent tellement ? Et j'ai réalisé, et c'est très marrant, parce que moi, si je présente mes enfants, je vais dire, tiens, ça, ce sont mes filles. Un Coréen va dire, ce sont nos filles, parce que c'est les siennes, etc. Mais pour tout, ils sont toujours dans cette question du nous. C'est une communauté, c'est une culture communautaire, mais ça évoque aussi beaucoup de choses. Parce que moi, j'ai réalisé que du coup, tiens, dans mon message, quand je prêche, je parle rarement de nous, en fait. C'est un jeu qui prêche à plein de petits jeux, mais en fait, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Vous êtes l'église localement de Jésus-Christ à Toulouse, à Toulon, à Bordeaux, et Auch, et puis peut-être j'oublie d'autres villes, etc. Mais nous, et le message, c'est à la fois une annonce
l'évangélisation, mais c'est aussi à la fois les relations que nous offrons et que nous témoignons. Et parfois, elles parlent dans le bon ou dans le moins bon, elles parlent d'elles-mêmes, ces relations. J'évoquais à l'instant, depuis quelque temps, nous avons à Ponto, dans la ville où je suis pasteur, nous avons un centre d'hébergement d'urgence pour migrants. Et nous avons 160 hommes qui viennent des 9 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Hormis la Corée du Nord, les 9 autres suivants, Soudan, Érythrée, Somalie, Iran, Afghanistan, Syrie, Irak, etc., ils sont tous là. En petit effectif, mais ils sont tous là. Et ils sont en mode écoute. Mais à cause de la barrière de la langue, ce n'est pas simple pour nous d'arriver à témoigner. On utilise des applications, etc. Mais vous savez ce qu'ils nous ont dit ? Ce qui les touche le plus, parce que comme nous sommes une église multiculturelle, et pour nous c'est naturel, on n'a pas fait attention. Mais du coup, quand on y va, moi j'ai un frère qui est de Centrafrique, j'ai un frère qui est du Togo, j'ai un frère qui est du Bénin, j'ai un frère qui est anglais, j'ai un frère qui est canadien, et on est cette équipe-là et on va vers eux. Et en fait, ils nous ont dit que ce qui les touche le plus, c'est cette fraternité qu'il y a entre nous, alors que nous sommes, de façon assez flagrante, assez différents les uns des autres. Grosso modo, ils sont en train de nous dire « Vos relations parlent aussi fort que vos mots ». Et c'est ce que notre frère a dit dans la vidéo de la CIM tout à l'heure. Nous avons parfois besoin de confirmer nos paroles par ces liens, par ces relations, par cette pratique. Et là, je vous donne quelques pistes très concrètes pour vivre cela, parce que si vous êtes comme moi, ou comme nous, en tout cas à Ponto, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours simple, les relations. C'est sans doute même la chose la plus complexe qui existe. Et pourtant, c'est ce que Jésus veut faire de nous, une nouvelle humanité. Prends la décision d'aimer. Fais le choix d'aimer. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous vivons dans une société qui nous dit « aime quand tu le sens ». Aime quand tu le sens, quand tu le ressens. Et à cause de cet matraquage, etc., nous avons des tonnes de divorces, des tonnes de conflits, etc. Pourquoi ? Parce que l'amour, avant d'être éventuellement un sentiment agréable, et il l'est, et heureusement, il est avant tout un choix. Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, qui, comme vous le savez peut-être, est le chapitre qui parle le plus de l'amour, si vous regardez, c'est un livre qui enchaîne plein de verbes, pas des émotions. Fais confiance, ne cherche pas ton propre intérêt. Il ne trame pas le mal. Il pardonne en tout temps, il espère, il persévère, etc. Il est patient. Ce sont des verbes. Ce sont des choix. Je peux décider le matin d'être plein de patience envers ma fille qui me casse les pieds parce qu'elle ne veut pas mettre les vêtements que sa maman a préparés. Mais c'est un choix. Si j'écoute mes sentiments, ça monte dans les brancards. Si je choisis d'aimer et que je choisis d'être patient, je vais adapter mon volume sonore, mes actes et ma douceur. Mais c'est un choix que je dois faire. Aimer, mes amis, est un choix. Le pardon pour le chrétien n'est pas une option. Nous devrions exceller dans notre capacité à savoir pardonner. Et pardonner, bien sûr, selon les types d'offenses, ça peut être plus ou moins difficile et ça peut être un processus. Mais pardonner, c'est refuser d'entretenir une dette que quelqu'un aurait envers nous. Parce que si vous entretenez les dettes, vous avez intérêt à être bon en calcul mental. Et il y a des gens qui sont comme ça. J'ai évoqué hier une anecdote de quelqu'un qui, pendant 50 ans, a vécu avec un projet de vengeance. C'est-à-dire qu'on vit avec cette histoire-là. Ok, n'oublie pas. Et il me doit. Et lui, il a une dette et un jour, il va la payer. On ne peut pas vivre comme ça et on ne peut pas être chrétien comme ça. Et au cas où vous ne le savez pas, votre dette à vous a été pardonnée et elle était un peu plus conséquente que celle qu'un prochain, qu'un frère ou une sœur qui a pu vous blesser a envers vous. Le pardon n'est pas une option. Demandez de l'aide pour y arriver, selon l'offense. Demandez au Seigneur de vous remplir d'amour pour votre Église. Demandez-lui. Il n'y a pas de mal à avoir du mal à aimer. Mais demandez-lui, Seigneur, donne-moi de l'amour. Un des plus beaux conseils, quand j'avais votre âge, pour les jeunes, je suis allé à cette conférence et pour moi, c'était le paradis, quoi. On est 1000 jeunes, quand on chante, ça décolle, etc. Il y avait la batterie, il y avait tout. C'était le paradis. Et je savais qu'une fois ça fini, j'allais devoir retrouver dans ma petite église locale où on met encore les transparents et quand on chante, ça tombe, etc. Et tout. Et puis, qui veut jouer la guitare ? Allez, Josette, prends la guitare, etc. Et accorde un peu la guitare quand même, etc.
Et vous savez ce que nous a dit le fondateur ? Quand vous rentrez, je vous ordonne de ne jamais critiquer votre église. Et je comprenais, et c'est vrai. Et c'est pas que j'allais critiquer mon église, j'aimais mon église locale. Mais on est tellement doués, et là, Français, on a ça dans notre ADN, j'ai l'impression des fois, mais on est tellement doués pour voir tout ce qui ne va pas. Et là aussi, c'est un choix. Seigneur, donne-moi de l'amour pour mon église, de l'amour pour mes responsables, de l'amour pour ceux qui nous servent, de l'amour pour ceux qui servent mes enfants, de l'amour pour ceux qui accueillent, de l'amour pour ceux qui ont fait le ménage avant que j'arrive, etc. Donne-moi de l'amour pour eux, sincèrement. Donne-moi de souligner ce qui va bien. Chaque lundi matin, quand j'arrive à mon bureau, je réfléchis, je me repasse tout le week-end et la semaine écoulée et je fais ma liste de toutes les personnes à qui je vais envoyer un petit message de remerciement ou un email ou un coup de fil, etc. Parce que je veux entretenir et je dois être donc un exemple. Si moi-même, j'attends toujours les encouragements des autres, comment est-ce que je vais faire cultiver l'encouragement dans l'Église ? Je dois donner l'exemple. Et en fait, comme je le fais ça depuis des années, maintenant, il y a plein de gens qui disent « Ah, j'ai reçu un SMS de un tel, un tel. » Mais il envoie un SMS, pourquoi ? Parce qu'un jour, il a reçu un SMS d'encouragement. Cultivons l'encouragement. Nos relations aimantes sont aussi partie du message, mes amis. Alors, nous voilà prêts à être partis, prêts à être envoyés. Je voudrais juste vous lire et terminer avec ce verset. Jean 17, verset 18. C'est Jésus qui parle. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Prenez un jour le temps de méditer. Je ne vais pas après faire une nouvelle prédication sur ce verset-là, mais prenez un jour le temps de méditer. Je suis en train de dire que, comme Père, tu m'as envoyé dans ce monde, à mon tour, mes disciples, nous, je les envoie. Pourquoi est-ce qu'ils nous envoient ? Parce que nous ne faisons plus partie du monde. Nous ne sommes plus du monde parce que dans notre identité, dans nos valeurs, ces valeurs-là ne nous correspondent plus, ce ne sont plus les nôtres. La rentabilité, le succès, la gloire éphémère, etc. Allez-y si ça vous amuse, mais ce n'est plus mon truc. Mais en même temps, nous sommes envoyés dans ce monde parce que ce monde, cette création, Dieu l'aime et elle lui appartient. Lorsque nous allons être envoyés, ne pensez pas que c'est juste les jeunes qui vont y aller. On a beaucoup parlé, et c'est vrai que les jeunes sont la génération qui ont un défi. Mais dans notre église, nous allons envoyer un couple pour travailler auprès des Djoula. Ils ont 57 et 58 ans. Ils ont demandé pour la fin de leur vie, la fin de leur vie professionnelle, une mise à disposition. Peut-être, hein, non. Bon. Mais, laissez-moi vous dire quand même quelque chose par rapport à ça, même si c'était une blague. Je trouve parfois que c'est incohérent de penser que les jeunes devraient être le plus passionnés. Pourquoi j'ai dit ça ? Qui est probablement le plus proche de rencontrer son Seigneur ? Personnes âgées ? Je prie régulièrement pour ça, pour ma propre vie. Je dis, Seigneur, c'est vrai que j'étais passionné à 18, 20 ans, etc. Mais au fond, chaque année, chaque fois que je passe un anniversaire, je suis de plus en plus proche du jour où je vais pouvoir te rencontrer enfin face à face. Et ça m'ennuierait personnellement d'avoir été passionné dans ma jeunesse, parce qu'on m'a dit, allez les jeunes, vous êtes cette génération, et puis au bout d'un moment, 40 ans, on commence à plus m'adresser à moi, et du coup, je suis en train de un peu m'endormir, et j'arrive, et les 20 dernières années de ma vie, je suis face à mon Seigneur, je dis, t'as vu comment j'étais passionné quand j'avais 18 ans ? Oui, mais alors de 60 à 80, c'était zéro. Hein. J'ai une grand-mère qui a 104 ans. Donc ça veut dire qu'il pourrait me rester, si j'ai une partie de son ADN en moi, de ses gènes. En fait, je n'ai même pas fait encore la moitié. Et j'avoue, je prie vraiment. Je n'aurai pas la même énergie physique, on est bien d'accord, mais j'espère être tout autant. Et je ne pense pas que la seule chose qui nous reste pour nous qui ne sommes plus les jeunes, c'est que la prière. En général, financièrement, nous sommes plus aisés. En général, nous avons acquis un peu plus de sagesse. Et ces jeunes-là, la chose qu'ils demandent le plus, c'est de l'implication d'adultes plus sages pour les aider. Je ne serais pas là sans mon équipe d'anciens dans l'église où j'ai grandi. Parce qu'ils ont investi en moi, en temps, en énergie, en conseils, en affection fraternelle, etc. Et c'est grâce à eux.
Nous sommes donc tous envoyés. Et si tu ne vas pas dans la place cet après-midi, il n'y a pas de souci, peut-être qu'il y a une rencontre familiale ou autre chose. Mais je t'en prie, dès lundi, réalise que là où tu es, dans ton quartier, dans ton foyer, dans ton travail, tu es envoyé. Dieu ne va pas envoyer un missionnaire dans ton lycée. Parce que Dieu dit, lycée ici, c'est bon, ils sont déjà 7. Il ne va pas envoyer un missionnaire dans ton quartier. Nous sommes envoyés. Et il n'y a rien de plus beau de savoir que c'est Jésus qui nous envoie et qui nous équipe pour cet envoi. Et c'est ma prière, et je sais que vous y goûtez, que vous y avez aspiré, et que vraiment j'étais encouragé par les échanges avec vous, les jeunes, hier, de voir votre désir là où vous êtes. Allez-y. Allez-y, continuez. C'est une longue course. C'est une longue course. D'où le fait de voyager léger. Bagages inutiles, débarrassez-vous le plus rapidement possible. Embarquement, Saint-Esprit, je suis à l'écoute, conduis-moi. Seul, non, ensemble. Aide-moi, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Et c'est ensemble qu'on fait cela.